C'est étrange quand on y pense. On parle sans arrêt des baby-boomers. On analyse les millennials comme un phénomène social. On dissèque la génération Z comme s'il s'agissait d'une nouvelle espèce fascinante. Et au milieu de tout ça, il y a une génération dont on parle à peine. La génération X, née entre 1965 et 1980. La génération du milieu. La génération invisible. Ce sont ses collègues plus âgés qui ne se plaignent jamais. Ses parents, parfois un peu distants. Ces personnes qui ont contribué à construire Internet, mais qui ne ressentent aucun besoin de publier ce qu'elles mangent au petit déjeuner. Et pourtant, leur psychologie est probablement l'une des plus mal comprises. Imaginez 1978. Vous avez 8 ans. Vous rentrez de l'école. La maison est vide. Vos 2 parents travaillent. Il n'y a pas de smartphone. Pas de caméra connectée. Personne ne peut vérifier si vous êtes rentré en sécurité. Vous ouvrez la porte vous-même. Vous préparez votre goûter. Vous faites vos devoirs seul. Et vous attendez. Une génération entière a appris très tôt une chose essentielle. On ne peut pas toujours compter sur quelqu'un. Cette maison vide n'a pas seulement créé de l'autonomie, elle a gravé une loi psychologique profonde. Les actes ont des conséquences, immédiates, réelles. Quand les parents rentraient, les règles étaient claires. On ne discutait pas des émotions, on ne négociait pas les sanctions. On dépassait la ligne, on en payait le prix. Les chercheurs appellent cela un environnement à forte contingence. Action égale conséquence, sans délai tampon. Le cerveau apprend alors à anticiper, à calculer, à penser 3 coups à l'avance. C'est pour cela que la génération X semble souvent plus stratégique, plus prudente, parfois même incompréhensible pour les plus jeunes. Ils ont aussi grandi en observant les contradictions. On leur parlait de stabilité, puis les taux de divorce explosaient. On leur disait « travaille dur, sois loyal et tout ira bien ». Puis, ils voyaient leurs parents licenciés après des années de dévouement. Les règles changeaient en cours de route. Les psychologues parlent de pessimisme défensif. Eux appellent ça être réaliste. Ce n'est pas du cynisme pur. C'est une armure émotionnelle. Espérer le meilleur, mais s'attendre au pire. Parce que trop souvent, le tapis a été retiré sous leurs pieds. Voilà pourquoi ils sont si discrets sur les réseaux sociaux. Ils ont grandi dans un monde où l'erreur restait locale. Un faux pas, et seuls quelques camarades le savaient. Pas de vidéo virale, pas d'archives numériques éternelles. Pour eux, exposer sa vie ne paraît pas excitant. Ça paraît risqué. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la technologie, c'est qu'ils ont appris très tôt que moins on en sait sur vous, plus vous êtes en sécurité. L'ironie est devenue leur bouclier. Une blague pour prendre de la distance, un sourire pour désamorcer. Rire avant que ça fasse mal. Ils ont grandi sous l'ombre de la guerre froide. Des exercices duck and cover à l'école, comme si un bureau pouvait protéger d'une bombe nucléaire. Quand les adultes parlent d'apocalypse, tout en vous disant de ne pas vous inquiéter. Vous apprenez à vivre avec 2 idées opposées en même temps, et à garder une distance émotionnelle. Juste au cas où. Au travail, leur approche est particulière. Ils ne se vantent pas. Ils ne s'auto-célèbrent pas en ligne. Ils font le travail. Leur éthique professionnelle a commencé tôt. Distribution de journaux à l'aube. Caisse enregistreuse sans calculatrice automatique. Petit boulot qui n'embellissait pas un CV, mais vous plongiez brutalement dans le monde adulte. Ils ont vu la génération précédente être broyée par les restructurations d'entreprises. Alors ils n'ont jamais cru à la loyauté à faire une entreprise. Mais ils sont farouchement loyaux vers leurs compétences. Ils ne contrôlent pas les licenciements, mais ils contrôlent leurs valeurs. Ils veulent être indispensables. Il existe un paradoxe central chez la génération X. Ils sont extrêmement indépendants, mais silencieusement solidaires. Ils demanderont rarement d'aide. Ils ont appris à se débrouiller seuls à 8 ans. Mais si vous avez besoin d'aide, ils seront là. Sans annonce, sans mise en scène. Parce que leurs amitiés se sont construites dans l'absence parentale, dans la nécessité, dans la loyauté discrète. Le rapport à l'autorité est complexe. Ils respectent la compétence, pas le statut. Un leader compétent les aura entièrement. Un chef incompétent avec un beau titre n'aura aucune patience de leur part. Ils ont grandi avec le scandale du Watergate, l'affaire Iran-Contra, la gestion chaotique de la crise du sida. Ils ont vu des figures d'autorité échouer publiquement. Alors ils questionnent. Toujours. Économiquement, ils ont été frappés à plusieurs reprises. Les plus jeunes sont sortis d'université au moment de l'explosion de la bulle Internet. Les plus âgés ont vu leur carrière percutée par la crise de 2008. Résultat, ils multiplient les sources de revenus. Pas par esprit entrepreneurial romantique, mais parce qu'ils ont appris que rien n'est permanent. Psychologiquement, leur autosuffisance frôle parfois l'anxiété. Ils gèrent les crises avec un calme impressionnant. Mais ce calme vient souvent d'une difficulté à dépendre des autres. Des recherches montrent qu'ils sollicitent moins de soutien social en période de stress. Pas parce qu'ils n'ont pas personne, mais parce que demander ressemble à un aveu d'échec. Ils ont aussi grandi dans un monde où l'information avait un coût. Avant Internet, on passait des heures en bibliothèque, à fouiller dans des catalogues en bois pour trouver un seul livre. Le savoir demandait un effort physique, du temps, de la patience, et ce qui coûte s'ancre plus profondément en mémoire. Ils ont appris à réparer eux-mêmes.
Une chaîne de vélo-terrail. On retourne le vélo. La télévision grésille. On ouvre le boîtier. Avec un tournevis et de la patience, le monde physique devenait mesclable. Aujourd'hui, ils élèvent des enfants dans un univers opposé. Surveillance constante. Parents hélicoptères. Réseaux sociaux qui archivent chaque moment. Ils ont donné à leurs enfants l'attention qu'ils n'ont pas reçue. Mais parfois ils s'inquiètent. Trop protégés. Trop dépendants. Trop visibles. Car dans la vision immonde de la génération X, être visible, c'est être vulnérable. Peut-être que la génération X est la dernière à savoir vraiment ce que signifie être seul avec ses pensées. S'ennuyer. Résoudre un problème sans chercher la réponse en ligne. Ils ne sont ni meilleurs ni pires que les autres générations. Ils sont différents. Forgés éléments charnières de l'histoire. Quand l'ancien monde s'effaçait, et que le nouveau n'était pas encore né. Ils sont la génération pont. Et les ponts ne demandent pas d'attention. Ils tiennent. Ils supportent. Ils relient. Sans attendre d'applaudissements. Et peut-être que la chose la plus génération X de toutes, c'est de ne pas se soucier d'être remarqué.